Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant d'actualité. On va parler du retour de l'uniforme à l'école qui a été inauguré à Béziers en ce jour de rentrée pour les écoliers et qui avait été annoncé par Robert Ménard, donc le maire de Béziers, il y a quelques temps, quelques jours même, sur France Info. L'angle de mon sujet, c'est comment les séries pour ados font aimer l'uniforme aux jeunes. Oui, parce que l'uniforme, même s'il est tacté aujourd'hui, ça fait quelques années, donc 3-4 ans, il me semble, qu'il était sur le sujet dans les couloirs de l'éducation nationale. Euh, et ça, c'est en partie grâce aux séries télévisées pour ados. En 2021, donc, Jean-Michel Blanquer, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, avait mis le sujet sur le tapis en disant que ce serait peut-être une bonne idée, que c'était en discussion à l'époque. Aujourd'hui, la ministre de l'Éducation, c'est Nicole Belloubet, donc c'est plus vraiment Jean-Michel Blanquer. D'ailleurs, il est devenu prof de droit à Assas, Porte Dorée, hein, pour un ancien ministre. Et en fait, le port de l'uniforme est bel et bien acté et Béziers est en train de tester l'uniforme auprès des écoliers, voir si ça plaît ou pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le port de l'uniforme dans les lycées et les écoles a été popularisé par les séries, et ce depuis les années 2000. En 2000, par exemple, on avait la série Gilmore Girl qui nous présentait des lycéennes avec un blazer et une jupe à carreaux. Gilmore Girl, qui est vraiment une série culte des années 2000. Et je pense que ça permettait de populariser un petit peu l'uniforme qui était plutôt classique à l'époque. Ensuite, en 2007, on a eu la série Gossip Girl. Gossip Girl, qui est une série culte des années 2010, donc de 2007 à 2010. Voilà, c'est vraiment une série culte et très actuelle en plus, je trouve. Mais pareil, les lycéennes à l'époque, donc Blair, Serena et j'en passe, portaient un uniforme pour aller au lycée et on ne les voyait qu'avec leur propre style en dehors du lycée. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'il y a une nouvelle série qui se passe dans un établissement scolaire, il y a forcément un uniforme. Par exemple, il y a la série Gossip Girl, Gilmore Girl, il y a eu la série Glee dans la saison 2 avec le personnage de Blaine, donc du coup qui était un personnage masculin qui vient d'une école où tout le monde porte un uniforme rouge et noir. Donc ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore Netflix. Maintenant, il y a Netflix et permettez-moi de vous dire que des séries avec des ados qui portent l'uniforme dans l'enceinte du lycée, il y en a beaucoup. Par exemple, récemment, on a l'exemple de la série Mercredi qui a été produit par Tim Burton, où clairement on va suivre le personnage de Mercredi qui arrive dans une nouvelle école, donc Nevermore, et doit porter l'uniforme de l'école. C'est vraiment représentatif de l'institution où elle va. Donc ça montre bien qu'il y a déjà cette volonté de populariser l'uniforme. Et en plus, comme la série Mercredi est très populaire auprès des jeunes, et je pense que ça a donné forcément un petit peu d'idée à la ministre de l'Éducation. Mais c'est pas la seule, il y a aussi la série Derry Girls sur Netflix qui se passe en Irlande du Nord, où les personnages portent l'uniforme. Young Royal qui se passe en Suède, ou encore la série Elite qui se passe dans un lycée espagnol, où les adolescents, donc les personnages, doivent porter l'uniforme quand ils sont dans l'enceinte du lycée. Et bien sûr, la saga qui a conquis le cœur de milliers d'adolescents des années 2000, qui a aussi popularisé l'uniforme à mon sens, j'ai nommé la saga Harry Potter, où tout le monde porte un uniforme. Tout le monde, sans exception. Donc voilà, le fait que l'uniforme soit de retour à l'école et qu'il ait été popularisé par les films et les séries qui viennent directement d'Angleterre et d'États-Unis. Enfin, l'Angleterre, les États-Unis. euh, Après, il y a aussi d'autres pays comme en Suède, en Irlande du Nord. Et je crois que la série Mercredi, même si elle est plutôt
pensée pour être américaine. La totalité du tournage, enfin du moins l'école Nevermore, je crois qu'elle est en Roumanie. Donc ça montre bien que les séries, elles ont vraiment une influence importante sur la manière dont les adolescents aujourd'hui consomment, s'habillent, etc. Je pense que, par exemple, si l'uniforme que porte Mercredi Adams dans la série Mercredi, si cet uniforme était mis en vente sur un site d'e-commerce ou encore dans une boutique lambda, tout le monde se précipiterait pour avoir cet uniforme. Donc voilà, c'est pour vous montrer que l'influence du cinéma et des séries sur la société actuelle, ça a vraiment une importance capitale, surtout en ce qui concerne le port de l'uniforme et du coup comment les jeunes consomment la culture, comment portent l'uniforme, etc., etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous regardiez la série Gilmore Girls? Perso, moi, c'est vraiment... Je fais partie de la génération à partir de Gossip Girl. Voilà, Gossip Girl, c'est vraiment la première série dont j'ai été fan, que j'ai regardée. Voilà, dites-moi si vous regardiez Gossip Girl, Gilmore Girl, si vous avez regardé Elite. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez regardé la série Mercredi, la dernière pépite phare de Netflix, vraiment la plus regardée de la plateforme, n'hésitez pas à me donner votre avis pour qu'on en débatte en commentaire. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Ciao!